Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les Gémeaux pour le mois de décembre 2021. Alors tout d'abord, merci d'être avec moi, merci d'être à l'écoute. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre. Je vous invite à consulter peut-être votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre autre. Aussi dans la description de la vidéo, comme d'habitude, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en espérant tout de même que ça parle au plus grand nombre. On va avoir vos énergies générales. Okay? Sur le lien, vous, comment vous êtes dans la relation, votre autre et le lien. Qu'est-ce qui se passe? On va avoir les blocages, les ressources, une petite histoire et des conseils. Alors voilà, en espérant que ça parle au plus grand nombre. Ici, on commence avec la richesse. J'ai l'ordre, la réussite et la protection. Okay. Ici, vous êtes clairement dans l'abondance. Vous avez envie de vous engager. Okay? Vous avez envie de concrétiser, de faire de la place. Et ce que vous vivez présentement, c'est point de vue sentimental, c'est beau. C'est beau. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous savez ce que vous voulez. Pour vrai, c'est une explosion de bonheur. Une explosion de bonheur. Alors, on va aller voir concrètement. On va aller voir tout de suite concrètement qu'est-ce qui se passe sur la relation. Déjà là, il y a sur 4 cartes, il y a 3 arcanes majeures. Alors, c'est quand même assez fort. Vous avez le magicien. Avec le magicien, vous êtes consciente de votre pouvoir. Vous savez ce que vous valez. Vous savez ce que vous avez. La seule chose qui manque au magicien, c'est la volonté d'action. Alors, tout est là. Tout est là. Tous les aimants sont réunis. Vous vous sentez prêt. Vous vous sentez prêt à prendre la responsabilité de vos actions, de vos envies, de ce que vous êtes prêt à vous mettre en action. On va aller voir votre autre. OK. L'autre a le 4 d'épée, OK? Peut-être que vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'action, vous avez le goût d'avancer, mais que l'autre est comme « Wow, ben moi, je vais faire une petite sieste, tu me diras quand on sera arrivé. » OK, c'est peut-être quelqu'un qui ne s'investit pas assez dans la relation à votre goût, OK? Je vais aller prendre l'autre deck. L'impératrice, un autre arcane majeur. Alors, soit que la personne ne s'investit pas assez, on dirait que c'est vraiment quelqu'un qui a juste comme plus d'énergie pour avancer. Est-ce que c'est momentané? Est-ce que c'est une personne qui est toujours comme ça? On va aller voir plus loin qu'est-ce que ça nous dit. Mais ici, pourtant, la relation, j'ai l'impératrice, il y a de la fertilité, il y a de la volonté. Sur le lien, j'ai le pendu et l'empereur. C'est... Vous avez un lien qui est fort, qui peut avancer, mais ce qui vous ralentit, c'est la non-action de l'autre. Okay? On vous amène à peut-être essayer d'avoir un regard différent sur votre relation, que ce soit de part ou d'autre. Okay? Essayez de voir la réalité de l'autre, de la comprendre. Okay? Parce qu'ici, avec l'empereur, on sait ce qu'on veut, mais en même temps, il y a une forme de rigidité. OK? Peut-être que vous êtes très, très, très rigide. C'est ça, c'est concret, c'est comme ça, c'est comme ça. Et que l'autre est plus comme, ah, ben moi, je laisse aller les choses, je laisse couler la vie. Bon, il y a peut-être une notion à équilibrer ici. OK? Alors, autant d'un côté que de l'autre, voyez comment vous pouvez voir les choses du point de vue de l'autre. On n'est pas obligé d'être d'accord, OK? On n'est pas obligé d'être d'accord avec les idées des autres.
mais seulement prendre le temps de réfléchir à voir les choses autrement. Il y a toujours plusieurs points de vue sur une situation, sur une relation, un événement, peu importe. Alors qu'il y a de la rigidité, OK? Alors, sortez peut-être de votre rigidité, ça va vous permettre de prendre les choses peut-être plus posément. Mais sur la relation, c'est quelque chose qui peut être bien pour vous, qui est fertile, qui peut amener de l'abondance, tout est prometteur dans cette relation-là. Tout, tout, tout. Ce qui vous turlupine, c'est ça ici. Que l'autre soit dans la non-action. C'est peut-être quelque chose qui a besoin de faire, cette non-action-là. Vous savez, on n'est pas toujours prêt à aller au combat, on n'est pas toujours prêt au même moment, on n'a pas toutes... Les énergies ne sont pas linéaires pour tous. Okay? On ne peut pas être 100% aligné sur la même énergie, sur la même fréquence, toujours dans un couple. Alors, c'est peut-être une passe que l'autre traverse, qui a besoin de repos, qui a besoin de calme, peut-être. Alors, voyez comment ça peut vous parler. Vous vous mettez dans votre contexte. On va aller voir les blocages. Pour vous, j'ai le karma. Le karma, c'est la carte du jugement. Okay? Pour ceux qui se connaissent un peu. C'est comme si vous êtes un peu découragé puis vous vous dites, ben en fait, le soleil, il ne peut pas briller pour moi. J'ai envie que le soleil brille, j'ai tout, je suis en forme, je veux aussi, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui amène de l'ombre. C'est comme si vous vous sentez bloqué toujours. Okay? Vous êtes toujours bloqué, vous êtes... Puis en même temps, vous attendez, vous regardez... bon, je vais vous montrer la carte. Je ne sais pas si vous la voyez comme il faut, je sais qu'il y a des reflets sur cette carte-là. Il y a les 3 enfants qui se tiennent par la main. Ça a l'air d'être des enfants, c'est pas des personnages qui sont très grands. Ils se tiennent par la main, ils regardent le soleil, mais en fait, c'est une éclipse. Okay? Alors, le soleil est assombri au complet. Vous attendez que la lumière arrive. Vous l'attendez, mais pour vous, c'est comme si vous avez vraiment un blocage, là. Vous attendez les deux bras faire, OK, le soleil va t'arriver, il va t'arriver, je suis prête, je suis prête, je suis prête. On va aller voir votre autre. Bon, le pendu. Alors, c'est peut-être sa façon de voir les choses à lui qui doit changer. Qui doit changer, excusez. Lui ou elle, hein, vous remettez dans votre contexte, ça peut être elle, lui, elle, en tout cas. Mélangez-le, toutes les combinaisons sont possibles. On lui demande de peut-être voir les choses sous un angle différent. Okay? On a pendu 2 fois. Sur le lien, mon blocage, j'ai la reine d'épée. J'ai aussi la reine de bâton. Est-ce que votre hôte peut être rigide dans sa non-action? Est-ce que la rigidité se peut? À dire, oh non, moi je bouge pas, je vais rester tranquille. Oh non, moi je ferai pas ça, je vais rester. Ah, est-ce que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à fournir de l'effort? Ça me fait penser à une phrase que j'ai déjà entendue qui m'a vraiment parlé. Avoir l'addiction du confort et l'aversion de l'effort. Est-ce que c'est quelqu'un qui est comme ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime comme juste se reposer ou juste comme être chill sans trop... C'est comme si on l'invitait à changer son point de vue, dire « Hey, écoute, réveille, là, tu sais, il est temps qu'il se passe quelque chose, il est temps que tu prennes des décisions, il est temps que tu prennes action,
que ce soit d'un côté ou de l'autre, OK? Ici, là, avec la reine d'épée, on vous demande de faire des choix. Ce qui bloque, c'est le manque de choix. Tout est là pour réussir. Tout est là pour réussir, mais il n'y a personne qui prend le pouvoir, il n'y a personne qui prend le lead, il n'y a personne qui... Soyez dans l'action. Ici, vous avez besoin de co-créer quelque chose. De votre côté, vous avez besoin de croire que vous avez droit au soleil et vous y avez droit, ne vous en faites pas. Et l'autre a besoin de peut-être voir les choses différemment, de se brasser un peu, de dire écoute, il faut que je prenne action, il faut que je prenne part à la relation, sinon il ne se passe rien. OK? On va aller voir les ressources pour vous. Alors, pour vous, l'ouverture de cœur. Ça dit tout, l'ouverture de cœur. S'ouvrir à la compréhension de l'autre. Tout en se respectant soi-même. C'est pas parce qu'on comprend que l'autre a des choses à vivre ou des difficultés à passer ou des choses à apprendre qu'on doit cesser de se respecter. Ça, c'est super important. Pour l'autre, la ressource. La patience. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que votre autre vit présentement. OK? C'est peut-être que la chose qui l'immobilise, qui le tient figé, c'est peut-être ça, OK? Il y a peut-être une guérison à avoir, il y a peut-être... Mais on lui demande d'avoir de la patience. Sur le lien, on vous dit d'exprimer ce que vous ressentez, OK? La guérison et le bonheur, de part et d'autre, personnellement à chacun, va passer par la communication. Alors, exprimez vos ressentis. Ça va être très important sur le mois de décembre de travailler ça ensemble. C'est ce qui va permettre au couple de s'enraciner et de rester ancré. Et vous voyez, vous avez aussi le 3e chakra, OK? Le 3e chakra vous demande de passer à l'action, de poser des gestes concrets. Alors, verbalisez ce que vous avez en tête, verbalisez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ouvrez-vous au point de vue de l'autre, à la compréhension. On allège la rigidité un peu, OK? On ouvre les valves, on s'ouvre à l'autre. Et suite à ça, oui, c'est beau de se comprendre, mais on a une invitation encore à passer à l'action. On va aller voir votre petite histoire. Vous voyez clair dans ce qui se passe. Vous voyez... vous savez que le chemin ne sera pas nécessairement facile. Que d'une part ou d'autre, vous avez à faire des efforts pour que ça fonctionne, OK? Ici, vous avez des choses à travailler, vous avez des guérisons à faire. Ça parle peut-être de lui ici, OK? Encore là, lui ou elle, vous remettez dans votre contexte, c'est pas le but, mais il y a vraiment des guérisons à faire. C'est peut-être quelqu'un qui a été déchiré beaucoup. Peut-être quelqu'un qui avait beaucoup d'attentes, qui a été déçu, puis qui maintenant a de la difficulté à prendre part justement à une nouvelle relation, même si tout ce qui est ici est abondant, semble abondant et promet de l'être. Alors la relation ne sera pas facile, ça va demander beaucoup d'efforts, de communication, de confiance, de respect.
Essayez d'équilibrer les choses, ne pas être juste dans les émotions, ne pas être juste dans le concret, ne pas juste être dans l'attirance physique, ne pas être juste dans la planification monétaire, dans le budget. Essayez vraiment de créer l'équilibre dans votre vie à deux. Ne pas juger. C'est pas parce que vous croyez quelque chose que c'est nécessairement la vérité de l'autre, ok? Il n'y a personne qui ne détient la vérité absolue. Personne, 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 même pas moi. Alors, ouvrez-vous à la compréhension de l'autre. C'est comme ça que ça va balancer les choses. C'est comme ça que vous allez vous équilibrer et que les choses vont pouvoir fonctionner. Ici, mes conseils. J'ai éveillé la sagesse ancienne. Un profond savoir intérieur émerge en moi. Okay. Alors, peut-être à méditer. Et j'ai aussi attendre les miracles. En fait, j'aime pas vraiment le attendre les miracles, comme si on attendait que tout nous était dû et que tout arrive comme ça. Non. Attendez les miracles, pour moi, c'est avoir la foi, tout simplement. Okay. Ayez la foi. Si votre... Peu importe les choix que vous faites ou les décisions que vous prenez, si tout vient toujours du cœur, faites confiance à la vie, tout simplement. Ayez la foi, la vie va vous répondre. C'est pas parce qu'on veut quelque chose que c'est nécessairement bon pour nous. Ouvrez-vous à recevoir l'enseignement de la vie aussi. Des fois, les réponses viennent de des places où on n'aurait jamais pensé que ça pourrait venir. Alors, des fois, c'est beau demander des réponses, mais il faut savoir l'écouter et la comprendre. Et mon dernier conseil pour aujourd'hui, du surrender. Oubliez le besoin de toujours avoir raison. C'est quand je vous disais qu'il n'y a pas juste une vérité absolue, c'est exactement ça. Donnez aux autres le cadeau de les laisser avoir raison pour être plus souple et pas rigide dans le fond. Okay? Ça va vous aider à résoudre les conflits et faciliter vos relations. Okay? Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir été là. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, des joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt.